Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire la peinture, l'émaillage complet de mon évier sur les sérigraphies que j'ai faites. Donc, je vais utiliser de l'émail prêt à l'emploi de la marque Stroke & Coat. Ces peintures émail vont aussi bien pour la faïence que pour le grès. Basse et haute température. Elle se pose en 3 couches. Si vous mettez qu'une seule couche, c'est translucide. 2 couches, ce sera un peu plus couvrant. Et 3 couches, ce sera vraiment la couleur, une belle couleur vive et brillante. Elles se mixent ensemble. Donc, vous pouvez faire du vert, vous pouvez transformer vos couleurs, vous pouvez faire des dégradés. Elles se mixent ensemble. Donc là, je vais faire les ailes de ma libellule, mais je ne vais mettre qu'une seule couche de bleu ici pour qu'elle soit translucide. Donc, on commence par bien secouer notre petit bidon et on va en poser sur elles sont prêtes à l'emploi, hein. Donc, je prends un tout petit pinceau. Je vais le mouiller au préalable, voilà. Et je vais venir poser mon émail délicatement et comme je vous ai dit, avec une seule couche, puisque je veux que ce soit translucide. Ce sont quand même des ailes de libellule. Voilà, je vais y aller comme ceci jusqu'à ce que j'ai fait mes 4 ailes. Donc voilà pour une. Et pour l'autre, on verra donc le noir qu'il y a dessous en transparence, hein. Ici, je vais faire 3 couches parce que je veux un bleu franc. Je ne veux pas qu'il soit translucide, je veux que ce soit un vrai beau bleu. Donc, je fais 3 couches. Pour ce poisson-là, j'ai mis du rouge et du jaune. J'ai un tout petit peu mélangé, vous voyez, ça fait comme de la nacre. Et je vais tremper mon pinceau dans ce rouge et ce jaune et je vais y aller comme ceci, sans trop les mélanger, pour faire le corps de celui-ci. Donc maintenant, je vais lui faire ses nageoires jaunes. Donc c'est la même chose, hein, 3 couches. Et toutes les nageoires et la queue, je vais les faire jaunes.
Là, je vais faire encore des points rouges. Donc voilà, celui-ci, il est terminé. Je vais venir maintenant faire le corps avec un pinceau extrêmement fin. Donc voilà, mes poissons sont terminés. Donc les couleurs sont toujours beaucoup plus ternes avant la cuisson, hein. Je vais faire l'intérieur de la feuille ici. J'ai fait des traits verts en 2-3 couches pour qu'on les voie bien. Et maintenant, je vais mettre du vert ici que je vais couper avec de l'eau, vous voyez, pour le rendre beaucoup plus clair, comme si j'allais faire une aquarelle. Et avec ça, je viens remplir le reste de la feuille avec cette espèce d'aquarelle. Différence de ton. Comme ça, les tiges vont ressortir plus foncées, le fond de la feuille plus clair et les nervures plus vertes. Donc ici, ce sera 3 couches pour que ce soit un beau jaune pétant. Voilà, donc j'ai mélangé du rouge, du jaune, j'ai fait un peu un orangé que je suis venue mettre autour ici. Donc, je tapote comme ceci pour faire le tour de ma fleur. Je vais prendre la même couleur que j'ai réussi à faire, c'est un peu orangé là. Et je vais faire la corolle ici qui est orangée. Je vois que je me suis trompée là. Donc là, je viens simplement gratter. Voilà, j'ai mes 3 couches. Du blanc. Je vais venir tirer un peu comme ça. Je vais maintenant faire, j'ai rajouté quelques petits coraux, du corail, une étoile de mer et un coquillage. Donc maintenant, je vais venir faire l'eau autour des poissons et au fond. Donc je vais faire un effet aquarelle. Donc je vais diluer mon bleu,
le mélanger avec un petit peu de blanc, mais je vais le diluer avec de l'eau pour que ce soit beaucoup plus clair. Je vais utiliser de temps en temps ce pinceau-là aussi pour pouvoir mettre de la peinture différente d'un côté et de l'autre. Un peu de blanc ici et un peu de bleu ici pour que ça fasse un peu des nuances. Donc voilà comment je fais. Avec mon pinceau mouillé avec de l'eau, je tapote dans le bleu et ici je tapote dans le blanc et comme ça mon pinceau a deux couleurs. Voilà ce que ça donne. Et je vais continuer ainsi. J'ai pas besoin de plus de peinture puisqu'ensuite je vais mettre de toute façon une couverte brillante transparente. Donc là je veux juste donner une impression et quand c'est trop sec, eh bien je reviens mettre un peu d'eau. Oh pardon. Et je viens. Alors faut pas mettre trop d'eau parce que ça peut venir se mélanger avec le reste, donc on y va très doucement, ainsi de suite. Si c'est pas tout le temps la même couleur, tant mieux, en fin de compte, hein. Parce que dans la mer, c'est pas tout le temps. Donc voilà, une fois les effets terminés, ça fait comme une aquarelle. Ça va être sympa. Donc maintenant, je vais bien tout laisser sécher, intérieur, extérieur. Et je passerai dessus ma couverte brillante transparente. Voilà, et maintenant je vais émailler au pinceau sur l'entier. Le Storkencoat, normalement, on n'a pas besoin, quand on fait 3 couches, d'émailler. Parce que c'est de l'émail et en 3 couches, c'est brillant comme de l'émail. Mais comme ici, j'ai travaillé en aquarelle, il n'y en a pas suffisamment pour que ça brille. Donc, je vais tout recouvrir et je vais même passer sur le Storkencoat, ça n'a pas d'importance, avec mon émail brillante transparente, celle-ci, de chez Maïko. C'est la S2101. Crystal Clear. Alors, bien que sur l'étiquette, ce soit marqué que c'est pour la faïence, ça va pour les deux, pour le grès et la faïence. Les essais, donc, jusqu'à 1240 degrés, elle va très très bien. Donc, celui-ci, comme je vais le passer à 1220, pas au-delà, ça me suffira puisque c'est du grès. Tout ce que je veux, c'est que ça se vitrifie. Il est bleu, coloré, exprès, pour que l'on sache vraiment si on en a mis partout. Mais ce bleu disparaît complètement à la cuisson, sauf sur certaines terres rouges. Donc sur les terres rouges, il faudra que vous fassiez des essais, hein. Des fois, on voit des reflets bleus. Mais sur les terres blanches, tout ça, noir, on n'y voit rien. Donc, je vais passer ça. J'ai mis ici, dans un petit godet, un tout petit peu d'eau. Je vais la couper. J'ai bien mélangé mon bidon avant. Et je vais maintenant en verser dans mon récipient ici. Je vais en mettre pas mal puisque je vais faire 3 couches. Voilà. Je vais mélanger tout ceci
avec mon pinceau et je vais commencer à émailler. Je vais tout mélanger. Donc, on voit vraiment qu'elle est bien bleue, hein. Donc là, j'ai bien imbibé mon pinceau et je vais commencer à poser mon émail. Et je vais y aller ainsi de suite. Je vais faire une première couche. Donc, je vais laisser sécher. Là, je vais faire le dessus. Donc là, ma première couche est bien sèche. Alors, je vais venir mettre ma deuxième couche. Voilà, tout a bien séché et on commence à ne plus rien voir. Donc, je vais mettre la troisième et dernière couche. Des avantages parce que cette couverte en a vraiment beaucoup. Parce que vous voyez, par exemple, là c'est sec, je peux frotter et j'ai rien sur les doigts. Donc ça également, c'est un super avantage. Voilà, donc je vais laisser sécher maintenant une grosse semaine et je pourrai aller passer à la cuisson d'émaillage et je vais monter à 1220 degrés. Mais cette couverte, on peut aller jusqu'à 1240. Voilà, ma vasque est terminée. Une semaine de séchage et c'est parti, cuisson émaillage entre 1220 et 1240 degrés. Donc voilà le résultat. Une fois bien sec, vous voyez, on voit même plus les dessins dessous. Donc tout est bien couvert. Tadam! Tadadadadadam! J'adore.